Mon ami qui m'écoutait maintenant, fermez les yeux un instant, respirez profondément, laissez l'air remplir chaque recoin de votre poitrine et sentez le silence qui habite en vous. Peut-être, en ce moment même, une angoisse silencieuse serre votre cœur, cette sensation inconfortable que vous attendez quelque chose de grand, quelque chose que vous désirez de toute la force de votre âme, mais qui n'arrive tout simplement pas. C'est une attente qui peut être épuisante, n'est-ce pas? Une fatigue qui s'installe sans demander la permission, même lorsque vous faites des efforts, même lorsque vous essayez tout. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation, faisant des méditations, des visualisations, répétant des affirmations puissantes, lisant des livres et cherchant toutes les règles qui promettent la tant rêvée manifestation? Vous essayez de suivre chaque étape, chaque conseil, et pourtant, la récompense semble être un mirage, toujours un peu hors de votre portée. Cette frustration, cette anxiété de se sentir stagné, est une douleur que beaucoup portent en secret, une douleur réelle, qui serre l'âme et nous fait nous demander: est-ce que je fais quelque chose de mal? L'univers ne m'entend-il pas? Cette recherche incessante d'une récompense qui tarde, cette angoisse de vouloir voir le résultat, révèle une soif encore plus profonde en nous. C'est la recherche de validation, d'un signe clair que l'univers nous écoute vraiment, qu'il comprend notre appel et qu'il y a un but à tout ce que nous vivons. Et souvent, la spiritualité est vue comme un outil, un chemin pour tenter de contrôler un futur qui semble si incertain, pour calmer la peur de l'inconnu qui nous hante. Mais, et si je vous disais qu'il existe un groupe, une petite partie, peut-être environ 7% des gens, qui semblent comprendre quelque chose de plus, qui appliquent les principes de la manifestation d'une manière qui va au-delà de ce que la plupart peuvent voir. Il ne s'agit pas d'exclusivité, d'être un élu, mais plutôt d'une compréhension plus profonde, une connaissance qui transcende la surface et les techniques vides. C'est une immersion dans le pourquoi des choses, dans l'essence de notre existence et dans la façon dont nous nous connectons avec le tout. Pensez avec moi à la sagesse du docteur Bruce Lipton, un maître qui nous montre une vérité transformatrice. Ce n'est pas la génétique qui contrôle notre vie, mais plutôt l'environnement dans lequel nos cellules vivent. Il nous enseigne que ce qui se passe en nous, le champ d'énergie que nous créons avec nos pensées et nos émotions, est ce qui façonne réellement notre réalité. Tout comme une cellule répond à l'environnement dans lequel elle est insérée, votre vie, votre réalité, répond à la fréquence que vous émettez. Ce n'est pas seulement ce que vous désirez en surface, mais ce qui vibre dans votre essence, dans vos croyances les plus profondes. Votre corps écoute tout ce que votre âme murmure. Mon ami, mon ami. L'environnement interne de vos croyances et de vos émotions les plus authentiques est ce qui programme réellement l'ADN de votre manifestation, le code qui dessinera votre récompense. Et si cette douleur que vous ressentez aujourd'hui, cette attente, cette angoisse, était en fait une invitation, un portail vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui essaie de vous guérir de l'intérieur, de vous guider vers une vérité encore non révélée? Je vous invite maintenant, avec toute la tendresse et le respect, à aller au-delà du désir immédiat. Explorons ensemble la cohérence entre ce que vous voulez manifester et ce que vous êtes, véritablement, au niveau vibrationnel. C'est un chemin de connaissance de soi, de lever les voiles qui nous empêchent de recevoir la plénitude que l'univers a à nous offrir. Souvent, nous désirons quelque chose de toutes nos forces, avec l'esprit concentré et la voix forte, mais il y a une dissonance silencieuse, presque invisible, qui se produit sous cette intention. C'est comme si votre désir criait à l'univers, mais votre fréquence interne, celle qu'émettent vos émotions et vos croyances, chuchotait le contraire absolu. C'est cette dissonance vibrationnelle, l'erreur qui sabote tant de manifestations avant même qu'elles ne puissent prendre forme. Vous exprimez un désir verbalement, mais au fond, vos émotions et vos croyances les plus intimes émettent une vibration différente, une vibration qui nie ce que vous désirez tant. Pensez-y, vous désirez la prospérité, mais votre corps, vos entrailles,
vibre dans l'anxiété du manque, dans la peur de ne pas avoir assez. C'est un déclencheur neuro-émotionnel subtil, mais puissant. L'anxiété silencieuse concernant le quand et le comment votre récompense arrivera s'installe. Et cette préoccupation constante, cet état de carence, sabote tout votre champ vibrationnel. Votre corps, cette incroyable machine biologique que vous habitez, émet un signal de carence et non d'abondance. Il communique à l'univers ce que vous ressentez, et pas seulement ce que vous pensez ou désirez. Et là, se trouve un piège très courant, celui de la fausse positivité. Combien de fois nous forçons-nous à sourire, à dire que tout va bien, à nous répéter des phrases motivantes, alors que la tempête fait toujours rage à l'intérieur? Il y a une grande différence entre réprimer les émotions négatives pour tenter de faire semblant de vibrer haut et la véritable transmutation émotionnelle. Vous n'êtes pas brisé, mon ami, mon amie. Vous êtes en profonde transformation. Et toute guérison, tout changement authentique commence par l'acceptation de ce qui fait mal, de ce qui ne coule pas comme vous le voudriez. L'énergie ne ment pas. Elle est le reflet fidèle de votre état interne, de votre ressenti le plus profond, et non de ce que vous essayez de convaincre les autres, ou vous-même, que vous vibrez. L'univers répond à votre vérité, à ce que vous êtes dans votre essence vibrationnelle. La neuroscience spirituelle nous révèle un secret profond. La façon dont vous vous sentez, la cohérence entre votre cœur et votre cerveau, a le pouvoir de reprogrammer la réalité elle-même. Joe Dispenza, l'un des grands maîtres dans ce domaine, montre que lorsque nos pensées et nos émotions sont alignées, nous créons un champ électromagnétique si puissant qu'il est capable d'influencer la matière autour de nous. Ce n'est pas seulement ce que vous pensez, mais l'émotion élevée qui accompagne cette pensée, qui organise et active ce champ. C'est votre biologie qui répond directement à votre spiritualité, à votre état d'être le plus profond. Beaucoup d'entre nous vivent dans l'illusion que nous devons contrôler les circonstances extérieures, ou même le temps, pour que nos désirs se manifestent. Nous croyons que la manifestation dépend de facteurs extérieurs à nous, d'un scénario qui doit être suivi à la lettre dans le monde visible. Mais la vérité est que le véritable contrôle, le pouvoir réel de création, réside dans votre autodiscipline émotionnelle et dans votre capacité à élever votre conscience. Tom Campbell, avec sa vision de la réalité comme une simulation, nous fait réfléchir que la conscience elle-même est la matrice créatrice. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui détermine votre réalité, mais plutôt ce qui vibre en vous. Pensez à votre état vibrationnel comme à une antenne radio. Si vous voulez syntoniser une station spécifique, vous devez ajuster la fréquence de votre antenne avec la fréquence de la station désirée. Si l'antenne est décalibrée ou syntonisée sur une autre station, vous n'entendrez pas ce que vous voulez. L'échec de la syntonisation n'est pas la faute de la station, l'univers, mais plutôt de la calibration de votre propre antenne interne. L'univers vous écoute, mon ami, mon ami. Il transmet toujours, il répond toujours. La question est, votre antenne est-elle réglée pour recevoir la mélodie que vous désirez tant? La gratitude est un mot puissant, un état d'être qui peut ouvrir des portes inimaginables. Cependant, beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de la gratitude performative. Nous pratiquons la gratitude comme une technique, un rituel que nous espérons servir de monnaie d'échange avec l'univers. Nous remercions pour ce qui n'est pas encore arrivé, non pas par un véritable sentiment d'appréciation et de foi, mais par obligation, presque comme un paiement anticipé pour garantir la manifestation. C'est la distinction cruciale entre la gratitude réelle et l'obligation. L'une naît du cœur, l'autre d'une attente. La fréquence de la gratitude a le pouvoir de réécrire votre réalité, mais seulement lorsqu'elle est authentique, ressentie dans l'âme, et non seulement répétée en mots. Un des plus grands blocages à la manifestation de la récompense est l'urgence, le besoin de voir des résultats rapides. L'anxiété de vouloir des preuves que la manifestation est en route empêche l'abandon et la confiance profonde, sabotant complètement le flux énergétique. C'est comme si la hâte créait une barrière invisible entre vous et votre désir,
Greg Braden, dans ses enseignements, parle de la cohérence du cœur, un état qui transcende la gratitude mentale. Il ne s'agit pas seulement de penser « je suis reconnaissant », mais de ressentir la gratitude si profondément qu'elle devient un état d'être, une vibration unifiée avec le chant de la création. Dans cet état, la foi n'est pas une vague espérance, mais une connaissance interne, une certitude viscérale que tout est déjà en chemin. La récompense n'est pas un cadeau externe que l'univers donne, mais l'épanouissement naturel d'un environnement interne harmonisé, un jardin que vous avez cultivé en vous-même. À mesure que nous approfondissons ce chemin, nous nous rendons compte que la récompense de l'univers ne se manifeste pas toujours sous la forme exacte du désir initial que nous avions en tête. C'est un processus d'évolution du désir, où ce qui nous est livré est souvent quelque chose de plus grand, quelque chose qui s'aligne plus profondément avec le but de notre âme. Neville Goddard, avec sa loi de l'Assomption, nous enseigne à habiter l'état du désir réalisé, à ressentir comme si c'était déjà réel. Mais l'attachement excessif au comment et au quand cette manifestation va se produire peut être un grand piège, empêchant le flux naturel de la vie de nous surprendre avec quelque chose d'encore plus grand. C'est le concept de l'abandon actif. Il ne s'agit pas de simplement lâcher prise et d'oublier ce que vous désirez, mais de lâcher l'attachement au comment et au quand, tout en maintenant l'intention claire dans votre cœur. C'est agir à partir d'un état de confiance profonde et d'alignement, permettant à la vie de se dérouler de manière inattendue. L'univers a sa propre sagesse, ses propres chemins. Et souvent, ce qu'il nous offre transcende nos attentes les plus limitées. Et comment reconnaître les signaux subtils que l'univers nous envoie? Ces oiseaux qui volent vers nous, les murmures d'intuition qui nous guident? Ils apparaissent lorsque notre esprit n'est pas hyper concentré sur la pénurie ou l'anxiété de l'attente. Le signal de l'univers est souvent subtil, une mélodie qui ne peut être entendue que lorsque la résistance et l'envie de posséder se dissolvent. C'est une invitation à faire confiance au processus, à savoir que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous arrivons à un point crucial, où la théorie rencontre la pratique. Pour recalibrer votre fréquence et découvrir le point aveugle entre ce que vous voulez et ce que vous estimez mériter, voici un exercice simple, mais profondément transformateur. Asseyez-vous dans un endroit où vous vous sentez confortable et en sécurité. Fermez doucement les yeux, respirez profondément, permettant à l'air de remplir tout votre corps, et en expirant, sentez toute tension se dissiper. Portez maintenant votre attention sur la région de votre cœur, comme si vous pouviez le sentir battre, vibrer dans votre poitrine. Maintenant, avec douceur et curiosité, posez-vous silencieusement cette question, en laissant les mots résonner en vous. Que crois-je à mon sujet, au fond de moi, qui m'empêche de recevoir ce que je désire tant? Qu'est-ce qui, au plus profond de moi, me fait sentir que je ne suis pas totalement digne ou capable de la récompense que je cherche? Laissez les réponses venir à votre esprit sans jugement, sans critique. Observez simplement ce qui surgit. Cette pratique nous aide à éclairer la résonance du mérite, un champ d'énergie qui opère souvent inconsciemment. La croyance de ne pas être digne, de ne pas être capable ou de ne pas être suffisant agit comme un aimant repoussoir, éloignant la récompense même lorsque notre désir conscient est fervent. C'est un voile subtil qui nous empêche de nous connecter pleinement au flux de l'abondance universelle. Et ici réside une différence fondamentale, la distinction entre l'action inspirée et l'action forcée. Agir par désespoir, par un besoin urgent que quelque chose se produise, crée plus de résistance. En revanche, l'action qui naît d'un lieu de calme, de certitude intérieure, est guidée par l'intuition et l'alignement vibrationnel. Chaque pas fait à partir de cet état est un pas vers la manifestation, sans effort, sans lutte. Rappelez-vous, mon ami, mon amie, vous n'êtes pas brisé, vous êtes en profonde et belle transformation. En arrivant à la fin de ce voyage, il est essentiel de redéfinir ce que signifie réellement la récompense de l'univers. Elle n'est pas seulement l'objet matériel, la circonstance extérieure ou le résultat immédiat que nous désirons tant.
La vraie récompense est la transformation qui se produit en nous, l'expansion de la conscience, la reconnexion profonde avec notre propre pouvoir créatif. C'est un épanouissement interne qui nous prépare à recevoir une vie beaucoup plus riche et alignée avec notre essence. Il existe un paradoxe dans l'attente qui, paradoxalement, nous libère. Lorsque nous parvenons à calmer notre cœur, lorsque nous lâchons l'envie du résultat et dissolvons la résistance interne, l'univers se manifeste de manière surprenante. Cela se produit justement parce que la barrière de l'attente et de l'anxiété a été dissoute. C'est comme si, en cessant de forcer la rivière à couler, elle trouvait son propre chemin et coulait avec plus d'abondance. Nous revenons donc à l'analogie de Bruce Lipton, qui nous enseigne si bien sur les cellules et leur environnement. La récompense n'est pas un cadeau qui nous est donné de l'extérieur. Elle est l'épanouissement naturel d'un environnement interne harmonisé. Lorsque l'environnement de vos croyances, de vos émotions et de votre fréquence vibrationnelle est en cohérence, lorsque vous vous sentez digne et en paix, le ADN de votre réalité s'exprime en abondance. Ce n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose à se déployer naturellement à partir de ce que vous cultivez en vous. Calmez votre cœur, mon ami. Mon ami, le pouvoir de créer et de manifester la vie que vous désirez tant est entre vos propres mains, non pas dans une force extérieure qui doit être persuadée. La calme et la cohérence sont les véritables catalyseurs de la vie que vous aspirez. Permettez à cette vérité de résonner dans chaque cellule de votre corps. Et si la douleur que vous ressentez aujourd'hui était, en fait, le portail vers la vie que vous avez toujours recherchée,